Real Madrid Mercato, le Bayern Munich met la pression à une cible de l'été 2023. Le Bayern Munich met la pression à un joueur ciblé par le Real Madrid pour l'été prochain. Le Real Madrid a plus d'un tour dans son sac. Les dirigeants merengues sont en train de renforcer l'effectif lors de ce mercato estival. Après les arrivées de Tchouaméni et Rudiger, d'autres joueurs devraient signer avant la fin de la période des transferts. En parallèle, le Real Madrid cible aussi des joueurs pour l'été 2023. Récemment, le Bayern Munich a mis la pression à l'un d'entre eux. Hassan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern, a mis la pression sur les épaules de Serge Gnabry. C'est un super garçon. Nous voulons absolument le garder. Nous aimerions tellement prolonger avec lui. Je pense que nous lui avons aussi montré l'estime qu'il mérite. J'espère qu'il se décidera pour le FC Bayern. Nous allons approfondir les discussions dans les semaines à venir. Mais si un joueur ne veut pas se décider pour le club, il est juste de le dire au club, afin que l'on trouve une solution qui satisfasse tout le monde. Double guillemets fermant. L'attaquant allemand est sous contrat jusqu'en juin 2024 et n'a pas montré publiquement une envie particulière de prolonger. Pour résumer, le Bayern Munich met la pression à un joueur ciblé par le Real Madrid pour l'été prochain. Hassan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern, a mis la pression sur les épaules de Serge Gnabry dont le contrat expire l'été prochain. Deuxième article, un bras de fer entre Ancelotti et Guardiola pour se protéger de Tuchel. Afin de renforcer l'effectif de Carlo Ancelotti, le Real Madrid s'intéresserait à Reece James, tout comme Manchester City. Toutefois, Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, n'envisage pas de le laisser partir. À tel point qu'il serait prêt à s'impliquer lui-même dans les négociations pour un potentiel nouveau contrat. Auréolé d'un nouveau titre en Ligue des Champions, le Real Madrid s'attendait à vivre un mercato de haut niveau. Mais après l'échec avec Kylian Mbappé, le club madrilène a d'abord dû digérer. Pour se rattraper, le Real Madrid a devancé le PSG dans le dossier Tchouaméni. Et pour la suite, la Maison-Blanche a déjà quelques noms en tête, notamment du côté de Chelsea où le Real Madrid est déjà allé chercher Antonio Rudiger. Reece James, une cible à long terme pour le Real Madrid? Selon les informations du Daily Mail, le Real Madrid considérait Reece James, le piston droit de Chelsea, comme une cible à long terme. Même si Dani Carvajal fait encore le job, le club madrilène préfère anticiper la suite. Sur ce dossier, le Real Madrid aura affaire à Manchester City, qui garderait aussi un œil sur l'international anglais. Toutefois, Chelsea ne serait pas disposé à laisser filer Reece James. Todd Boehly, le nouveau propriétaire des Blues, aurait fait de ce dossier une priorité et il devrait s'impliquer personnellement dans les négociations pour le nouveau gros contrat de Reece James. Pour le moment, les discussions n'auraient pas encore démarré, ce qui laisse la porte ouverte au Real Madrid. Troisième article, le Real Madrid a trouvé son futur numéro 9. Toujours à la recherche de nouveaux talents, le Real Madrid a déjà trouvé son futur attaquant. Il s'agit de Matteo Nascimento. La valse des attaquants bat son plein au Real Madrid. Cet été, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu vont laisser filer Luka Jovic à la Fiorentina tout en espérant réussir à enfin se débarrasser de Mariano Diaz. Pour occuper le rôle de doublure de Karim Benzema, les Merengues envisagent de rapatrier Borja Mayoral, qui était en prêt cette saison à Getafe. Une solution à court terme pour les Espagnols qui préparent déjà l'avenir. Il y a quelques jours, la presse ibérique indiquait que les Madrilènes visaient Erling Haaland en 2024 pour l'après-Kilobi 9. La porte n'est pas non plus fermée pour Kylian Mbappé. Deux dossiers qui seront malgré tout difficiles. Dans le même temps, les champions d'Europe et d'Espagne avancent sur d'autres pistes offensives pour l'avenir. Selon AS, le Real Madrid a trouvé son numéro 9 du futur. Il s'agit de Matteo Nascimento. Âgé de 18 ans, il évolue à Botafogo. Cette jeune pépite brésilienne a tapé dans l'œil de Junick Elafa, le dénicheur de talent de la Casablanca. C'est lui qui a notamment recruté Vinicius Jr., Rodrigo et Federico Valverde. Trois éléments qui ont réalisé une belle année sous les ordres de Carlo Ancelotti en équipe première. Le Real Madrid craque pour Matteo. Une voie que pourrait bien suivre Matteo Nascimento. Suivi depuis plusieurs mois, l'attaquant,
qui a marqué plus de 150 buts avec plusieurs formations différentes dans les catégories inférieures de Botafogo, a fait ses débuts en professionnel à l'âge de 16 ans, 6 mois et 3 jours. Grand espoir de Botafogo, il n'est pas encore un titulaire en puissance. Cette saison, il a marqué 2 buts en 2 titularisations, 11 apparitions. Mais au pays, on croit beaucoup en lui. Au Real Madrid, aussi. On apprécie son profil de numéro 9 moderne doté d'une bonne technique et qui sent bien le jeu. S'explique que le talent auriverde intégrerait le Castilla de Raúl dans un premier temps afin de s'adapter tranquillement comme l'ont fait avant lui Vinicius Jr., Rodrigo et Régnier. Ensuite, si tout se passe comme prévu, le joueur, qui occuperait une place d'extra-communautaire, rejoindrait l'équipe première dans 2 voire 3 ans. Un timing parfait sachant que le club cherche à ce moment-là un héritier à Karim Benzema. Alors que son prix est estimé à 7 millions d'euros, Matteux, qui a une clause libératoire à 50 millions d'euros, n'appartient qu'à 60% à Botafogo. Un club qu'il faudra convaincre de lâcher son joyau. 4e article du Real Madrid, Vinicius Tobia, l'invité surprise de la saison prochaine. Le latéral droit brésilien de seulement 18 ans a déjà convaincu tout le monde du côté de Madrid, et certains veulent déjà le voir en équipe première. Le Real Madrid va devoir trancher pour plein de jeunes joueurs cet été. Que faire de joueurs comme Sergio Arriba, Antonio Blanco, Régnier ou Kubo, entre autres? Des prêts? Des ventes? Une chance en équipe première? Une place dans l'effectif du Castilla? José Ángel Sánchez et ses hommes vont donc devoir prendre plein de décisions au sujet de bon nombre de jeunes éléments sous contrat. Et ces dernières semaines, du côté de Madrid, on parle beaucoup d'un joueur, Vinicius Tobia. Il n'a que 18 ans, mais beaucoup estiment qu'il peut avoir un rôle à jouer en équipe première dans un avenir relativement proche. Contrairement à des jeunes comme Peter Federico dont on parle depuis des années déjà, le Brésilien est arrivé pratiquement incognito à Madrid lors du printemps. Profitant du conflit en Ukraine et de l'assouplissement des règles mercato pour les joueurs qui y évoluent, la direction du Real Madrid, toujours à la recherche des meilleurs jeunes éléments aux 4 coins du monde, est allé toquer à la porte du Shakhtar pour le recruter et l'intégrer au Real Madrid Castilla. Sous les ordres de Raúl González, il n'a joué que 4 rencontres à partir du mois d'avril. Mais ce fut amplement suffisant pour convaincre tout le monde, tout comme il a aussi brillé avec la sélection brésilienne U20. Un avenir brillant. Prêté jusqu'en 2023, on imagine que le Real Madrid va rapidement tenter de se l'offrir définitivement, surtout que le poste de latéral droit n'est pas spécialement fourni, que ce soit qualitativement ou quantitativement. Outre Dani Carvajal, peu de véritables latéraux capables de faire concurrence à l'Espagnol, Lucas Vázquez étant un ailier de métier et Álvaro Odriozola, prêté à la Fiorentina cette saison, devrait rester en Italie où de nombreux clubs le convoitent. Il faudra mettre 10 millions d'euros sur la table et en prévoir 10 supplémentaires sous forme de bonus, mais ça ne sera pas un problème pour les Madrilènes. Ses qualités offensives et sa ressemblance avec un certain Marcelo lorsqu'il monte à portée du danger dans les derniers mètres en font déjà un des joueurs les plus prometteurs de la planète à son poste, et sa marge de progression semble colossale. C'est aussi un redoutable joueur dans le 1 contre 1, avec des qualités d'ailier pratiquement lorsqu'il faut dribbler et éliminer l'adversaire. Il faut dire que les recruteurs madrilènes ont eu le nez fin, puisque même en Ukraine, ils n'avaient disputé que des amicaux avec le Shakhtar. Recruté pour anticiper le départ de Dodo, il n'avait donc pas vraiment pu montrer l'étendue de son talent du côté de Donetsk. Des soucis de papier. Seulement, si beaucoup le voient déjà prendre la relève de Dani Carvajal sur le côté droit de l'attaque, il y a un problème actuellement, et pas des moindres. Vinicius Tobia reste un joueur extra-communautaire, et les 3 places sont déjà occupées par ses compatriotes Vinicius Junior, Rodrigo et Eder Militão. C'est d'ailleurs ce qui a empêché les Merengues de foncer sérieusement sur Gabriel Jesus ces dernières semaines. Pour le voir à l'œuvre dans un match officiel sous les ordres de Carlo Ancelotti, il faudra donc qu'une place se libère. Même si tout indiquait que Vinicius Junior allait vite obtenir son passeport espagnol, la situation n'a pas vraiment évolué ces derniers mois, et il faudra donc attendre. Le plan du Real Madrid reste de le faire alterner les entraînements avec l'équipe B et l'équipe première, pour lui permettre de se mesurer à ceux qui seront ses futurs partenaires.
Il devrait commencer la saison sous les ordres de Raoul, dans un rôle de titulaire, et en fonction de ses performances et de la situation administrative de ses compatriotes. Tout indique qu'il pourrait débuter en équipe première au cours de la saison, du moins dans des matchs avec un enjeu moindre. Il sera en tout cas un bon argument pour suivre le Real Madrid Castilla dès la reprise du championnat. Bayern Munich flooding forward, it's Serge Gnabry, still, oh that's a really good goal. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.